Et si vous êtes du côté du marché, peut-être tomberez-vous sur un tire-bouchon. Allez savoir ici, parce qu'on y fait du vin également. Et quand on a un tire-bouchon, il faut du liège. Forcément, on va parler du liège. Tu t'es intéressé au liège toi, aujourd'hui, Fred Soulier? Oui, et surtout la manière dont on va Musée. retirer le liège de cette bouteille. Alors ici, nous sommes dans les appellations Côte du Luberon, principalement, à consommer avec modération, mais on va surtout partir au pied du petit village de Ménherbe. C'est juste à quelques kilomètres en suivant le Calavon, Ménherbe. Et c'est un vigneron hors du commun qui a construit le premier musée du tire-bouchon en France. Une collection de plus de 1200 tire-bouchons, un ustensile indispensable et banal. Tellement banal que la plupart des tire-bouchons sont des objets que l'on ne regarde pas. Mais c'est une invention géniale qui a inspiré des artistes et des orfèvres de tout pays, y compris les pays qui ne sont pas producteurs de vin. Au pied de Ménherbe, c'est un vigneron hors du commun qui a construit le premier musée du tire-bouchon en France. Une collection de 1200 pièces de cet ustensile indispensable et banal, débuté par hasard lors d'une vente parisienne à Drouot. Yves Rousserois se passionne alors pour un lot de tire-bouchons. J'achète à peu près 80% de la vente et je vais payer. Et là, au moment où je vais payer, 3 ou 4 personnes viennent et me disent « Mais qui êtes-vous, monsieur? Vous êtes marchand? Non. Antiquaire? Non. Brocanteur? Pas du tout, je suis collectionneur. Mais on ne vous a jamais vu. » J'ai dit « J'ai commencé il y a 1 heure. » « Ah bon? Ah bon? Ben alors voici ma carte et si vous cherchez des tire-bouchons, je peux vous en trouver ou j'en ai à vendre. » Et quelques mois plus tard, ben, je pouvais ouvrir mon musée. La plupart des tire-bouchons sont des objets que l'on ne regarde pas. Mais cette invention géniale a inspiré des artistes et orfèvres de tout pays, y compris ceux qui ne sont pas producteurs de vin. Là, on a par exemple un tire-bouchon en porcelaine et bronze doré. Ce sont des Anglais qui, de passage à Ménherbe, il y a quelques années, m'avaient parlé d'un tire-bouchon qu'ils avaient dans leur château. Il a une histoire puisque, apparemment, enfin, Dixit, cette famille anglaise, c'est le comte de Provence, futur Louis XVIII, qui avait offert ce tire-bouchon à cet Anglais qui était banquier et qui avançait de l'argent en espérant qu'il revienne sur le trône. Les autres sont des tire-bouchons de 1740 d'un joaillier parisien qui sont là. Et puis vous avez un peu plus loin un tire-bouchon avec un seau dont je vous parlais pour acheter. Et ici on a un tire-bouchon alors qui là aussi est tout à fait intéressant puisqu'il m'a été offert par Jacques Chirac alors qu'il était président de la République. Alors ce tire-bouchon est d'un designer danois et il fait bouchon tire-bouchon. Certains ont des mécanismes qui fonctionnent plus ou moins bien, mais ce défaut est compensé par la qualité artistique et la rareté de l'objet, très recherché donc par les collectionneurs. À l'origine, pas de fioritures ni de métaux précieux, le tire-bouchon est avant tout fonctionnel. Début du XVIIe, donc des tire-bouchons très simples, en forme de T, avec une vis archimédienne, une mèche archimédienne, car les premiers fabricants de tire-bouchons sont des armuriers. Ce sont les armuriers, les couteliers, qui ont fait les premiers tire-bouchons en utilisant un système qu'on appelle le tire-bourre, et qui permettait de nettoyer le fût des canons, avec une vis sans fin. Et la pièce maîtresse du musée est une compression unique de César. Je connaissais César depuis longtemps. Je lui ai dit, écoute, il faut absolument que tu me fasses une compression de tire-bouchons pour le musée de Ménherbe. Alors il m'a dit, bon d'accord, ben, envoie-moi des tire-bouchons. Alors je lui envoie quelques tire-bouchons, il me rappelle, il me dit, mais non Yves, il me faut 30 kilos de tire-bouchons. Je dis, non mais attends, tu ne veux pas quand même compresser toute ma collection. Alors bon, ben, je vais porter 30 kilos de tire-bouchons. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment que je changeais de l'eau en vin. Et quelqu'un l'avait fait avant moi, il y a bien longtemps, il y a 2000 ans. Un bien beau sujet, on remercie Yves Rousserois. Oui, alors c'est un personnage très connu dans la région, un homme qui a eu plusieurs vies, c'est un passionné, Bien sûr. et qui a notamment été un des plus grands producteurs du cinéma français, parce qu'on lui doit quelques gros succès comme Emmanuel, Les Bronzés font du ski, Le Père Noël est une ordure et Le Souper entre Claude Rich. Grand producteur, mais tu vois, on ne savait Voilà. pas qu'il était collectionneur à ce point Eh de tire-bouchons, avec une C'était des un plus belles collections de tire-bouchons. Et puis on voyage dans l'histoire en même temps, à travers le tire-bouchon, c'est vraiment passionnant.